suis dans ma voiture et j'ai décidé, vu que je dois aller en ville aujourd'hui pour faire 2 ou 3 courses, eh bien, j'ai décidé de vous montrer le centre-ville, ce qu'il est devenu. Parce qu'il faut savoir quand même que la ville où j'habite était une ville très prestigieuse, très renommée, qui a une histoire, sans parler de l'histoire de Pétain, qui est quand même une histoire assez lourde à vivre pour cette ville et ses habitants, hein, du moins ceux qui sont nés ici. Je vais quand même vous montrer, c'était une ville qui était vraiment... c'était une ville de cure, hein, qui attirait des centaines et des centaines de personnes. C'était une ville vivante, c'était une ville animée, c'était une ville exceptionnelle, hein. Des célébrités venaient à Vichy tout simplement parce qu'il fallait passer ces Vichy, hein. C'était le passage obligé vu la célébrité de cette ville. Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui le centre-ville en milieu de semaine pour que vous puissiez vous rendre compte ce qu'une ville aussi riche est devenue, est devenue une ville morte en fin de compte. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaira. Un autre jour, je pense vous faire une vidéo des très jolis monuments que nous avons ici, des parcs, des chalets napoléoniens, parce que c'est une ville qui est très riche en histoire et qui est très très belle. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le centre-ville et la raison pour laquelle en plus, je n'y vais pas parce que j'aime pas. Et quand je vois cette désertification et cette mort, parce que ça, pour moi, c'est qui est connue, cette ville animée, une ville de fête, etc. Aujourd'hui, eh bien, quand je vais en ville, ce qui est très rare, écoutez, je ressens la mort. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'est parti. Là, on se trouve devant l'Élysée Palace, qui était un hôtel relativement prestigieux, qui appartenait à un propriétaire. Voilà ce qu'il en reste. C'est une ruine, c'est quand même au centre de la ville. Et là, nous avons le passage de l'Élysée Palace. Il faut savoir que tout ce complexe appartenait au même propriétaire, hein. Il était propriétaire de tout ce que vous voyez là, et qui est en décrépitude totale, à l'abandon. Là, donc, nous sommes également toujours dans ce passage de l'Élysée Palace. Nous allons nous trouver devant, voilà, derrière ces camions, il y avait un immense complexe extraordinaire, avec discothèque, avec machine à sous, c'était une immense salle de jeu, il y avait également le restaurant, c'était très animé, ça amenait vraiment tout le gratin de Vichy. Personnellement, la discothèque, je l'ai fréquentée durant des années, c'était absolument génial, géantissime, vivant, et voilà ce qu'il en reste. Ce passage est complètement à l'abandon, la plupart des magasins sont fermés, c'est la désertification la plus totale. Vous remarquez qu'il n'y a pas un chat dans cet immense passage, hein, qui en fait est quand même relativement grand, hein, puisque au fond, en T, on voit la continuité d'un passage, du même passage, hein, avec quelques magasins ouverts. Là, c'était un magasin une maroquinerie de luxe qui a fermé. Là, nous avions un magasin de jouets qui était bondé, il est fermé également. C'est vraiment à l'abandon. C'est triste de voir cette ville. Vous voyez, c'est à louer, mais personne n'aura, parce que de toute façon, il n'y a plus de potentiel sur Vichy, hein. La population a même diminué. Il nous reste quelques magasins de l'autre côté de ce passage, et encore, voilà. Là, c'était un magasin, alors on va revenir dessus. Là, c'était un magasin de chaussures qui s'appelle Jules, je pense, voilà, non, Julien, excusez-moi, c'est un ami à moi qui était propriétaire de ce magasin, voilà, qui est une ruine aujourd'hui. Il faut savoir que cet ami avait quand même 3 magasins de pompes et un magasin de fringues sur Vichy. Voilà ce qui reste de son petit magasin qui accueillait énormément de monde, hein. Il avait une super clientèle, il travaillait fort bien. Eh bien, voilà, c'est la ruine. Là, encore un rideau de fer,
tout est fermé, tout est à l'abandon. Voilà, des magasins, tout ce qui était magasin n'existe plus. C'est une ville complètement morte, on va dire. Et d'ailleurs, vous constatez qu'il n'y a pas âme qui vive, quoi. Franchement, on n'a pas du tout envie de se promener dans un endroit aussi triste, aussi déprimant. Là, il y a un genre de bar nouveau. Bon, là, il y a un magasin c'est un magasin de pommes cannelle, c'est un magasin de pompe, bon, bah, qui existe depuis des années. Ils ont un autre magasin dans le centre. Bon, je pense qu'ils ont suffisamment de fric pour pouvoir tenir les deux. Voilà encore un endroit bah, complètement mort. Vous remarquez qu'il est quand même 15 heures. Il n'y a pas un chat dans les rues, quoi. C'est mortel. Voilà, donc on va continuer la balade. Alors là, nous voilà dans la rue de l'Hôtel des Postes. Il faut savoir que cette rue complètement désertée et désertique, était une des rues les plus passantes, les plus animées de la ville. C'était une petite rue, hein, ce qu'on voit au milieu, bah, c'était la rue, sur les côtés c'était les trottoirs qui étaient blindés de monde, les gens des fois marchaient même dans la rue, sur la chaussée, les voitures pouvaient passer, donc notre cher maire en a fait une rue piétonne, et du jour où il a fait cette rue piétonne, eh bien il a assassiné cette rue, parce qu'à partir de ce jour-là, pensant qu'il allait la rendre encore plus active, eh bien ça a été l'effet contraire, il n'y a plus un chat. Voilà, donc bah, c'est une rue morte, alors qu'en fin de compte, moi j'ai connu cette rue avec une activité exceptionnelle, des boutiques, on passait en voiture, on pouvait s'arrêter même des fois 5 minutes devant un magasin pour aller chercher un truc, c'était vachement sympa. Et là, eh bien écoutez, voilà, bon bah ça c'est le haut des magasins, vous avez quelques enseignes comme Harold, etc. Mais enfin, quand vous passez devant les magasins, je peux vous garantir qu'ils sont vides. Voilà, et le monde que vous avez dans la rue, eh ben, ça fait peur, parce qu'effectivement, il n'y a plus un chat. Voilà, c'est vraiment triste, à mourir. Donc là, on est dans la rue principale qui s'appelle la rue Georges Clemenceau. C'est vraiment le nerf de Vichy. Hein. C'est la rue principale où il y avait tous les magasins. Bah, il n'en reste pas grand-chose. Hein, voilà. C'était une ville cette rue était remplie. Voilà, il n'y a que des banques maintenant pratiquement. Cette rue était hyper animée. Il y avait un monde fou, c'était vivant. Les trottoirs étaient blindés. Bon là maintenant ils sont déblindés quoi. Hein. Il y a 3 cons qui se baladent. Alors je vous dis voilà, on a des banques, des magasins qui sont fermés. Là on a la caisse d'épargne. Bah c'est super. Hein, effectivement ça attire beaucoup de monde. Faut savoir qu'à partir du moment où on crée des banques dans les rues, c'est la mort des rues, hein, il faut le savoir. Donc, on a commencé par 1, 2, 3, 4, voilà, la pharmacie qui est là depuis toujours, un passage où il n'y a personne. Là, on va arriver de nouveau, machine à sous qui n'existe plus puisqu'on arrive au niveau de ce fameux Élysée Palace. Là, c'était un bar qui s'appelait le Rabelaisien en 62 quand on est arrivé d'Algérie. Il faisait des spectacles comme au Crazy Horse et là, je me souviens, les gens s'agglutinaient devant, étaient au milieu de la rue, l'intérieur était blindé et tous les gens dehors admiraient les spectacles parce qu'ils ne pouvaient pas spécialement rentrer. Nous revoilà de nouveau devant le passage de l'Élysée avec une ancienne boutique de pompe qui a fermé il y a peu de temps, donc le passage complètement désertique. Donc effectivement cette boutique de pompe qui est fermée, à côté il y avait une autre boutique qui est fermée également, donc voilà, le désert, la mort, c'est quand même le centre, c'est quand même le nerf de la ville, c'est le centre de Vichy. Alors rue Georges Clemenceau toujours, on a la Maison du Monde, on a Au Marocain, c'est un magasin de bonbons qui fait des spécialités excellentes. À côté, eh bien, nous avons le Petit Pot qui est un bar
qui en semaine est quand même fermé, hein, il faut quand même le voir, on peut le constater, et c'est quand même incroyable, la preuve qu'il n'y a plus personne, parce que c'est un bar qui en semaine était plein à craquer, donc aujourd'hui, ben voilà, hein, en semaine c'est fermé, donc là ça s'appelle les Quatre Chemins, là vous avez Jules, un magasin, avant c'était la France, c'était un bar qui avait sa clientèle, parce que chaque bar avait une clientèle bien spécifique, c'était le bar des étudiants. Là, ce que vous avez, une briocherie dégueulasse, c'était un bar Dupont, c'était le bar où j'allais. Et là, on avait tous les jeunes branchés de Vichy, voilà, le Khedive qui était un bureau de tabac, mais qui a toujours existé. Ce bar-là, Dupont, qui ne s'appelle plus Dupont et le Khedive, et l'immeuble appartient à un ami à moi, voilà, donc il loue les locaux, et là, c'est les Quatre Chemins, donc c'est le nerf vraiment de la ville, où il y avait la foule, où il y avait un monde extraordinaire, c'était vivant, on s'amusait, c'était vraiment génial. Donc voilà, nous revoilà toujours devant ce Khedive, hein, avec l'immeuble au-dessus, donc qui est à mon ami. Là, vous allez voir tout de suite, ça c'est une briocherie, enfin bon. Et en fait, c'était une boutique de fringues qui s'appelait Capsule, et que j'ai tenue en tant que responsable de magasin, qui donne juste à l'angle de la rue Clémenceau, et ça c'est la rue de Paris, qui est quand même une rue principale de Vichy, hein, c'est le centre également de Vichy, c'est une rue qui monte à la gare, et bien voilà ce qu'il en reste, il n'y a plus rien, il n'y a plus un chat, elle est vide, voilà, 3 pelés qui se baladent, là c'est le Lutèce qui est resté ouvert, Orange, c'était la boutique Orange, c'était le club, un bar avec une autre clientèle, un petit peu plus babacool, le Lutèce a toujours existé, donc ce qui veut dire que ce nerf-là était, ces Quatre Chemins en fait, avaient des bars, ben voilà, étaient entourés de bars, hein. Nous revoilà ben, devant ce pauvre passage complètement abandonné, là on a la Banque de France, imaginez la vie que ça peut apporter à la ville, hein, voilà, donc je vous laisse continuer d'admirer la rue de Paris, pardon, qui monte à la gare, hein, et le monde qui y circule, hein. Je dois dire que là, quand on voit cette population, bah, ça donne qu'une envie, c'est de rentrer chez soi et de pleurer, hein. Voilà, surtout quand on l'a connue autrement. Voilà. Donc ils ont fait ils ont refait des trottoirs, casse-gueule, tout le monde tombe, hein, les trottoirs qui servent à rien. Donc là encore un truc, c'était une maroquinerie, c'est fermé depuis X temps. Et là donc voilà, cette rue qui monte à la gare, le maire a refait, je vous dis, les trottoirs, la chaussée, fantastique, il n'y a pas un chat. Et tout le monde se casse la gueule, donc tous ces immeubles que l'on voit, une agence, enfin rien d'intéressant, rien qui forcerait les gens à bouger, le garage, enfin voilà. Je vous laisse continuer d'admirer ce spectacle de mort. Là, nous arrivons au centre commercial, hein, qui a été fait il y a quelques années. Donc, comme vous pouvez le constater, ça pullule, hein, il y a énormément de monde. Voilà, c'est quand même, nous sommes quand même jeudi, hein, voilà. Donc là, eh bien, il y avait une terrasse au fond, ce qu'on voit, c'est un bar avec les salles de jeu qui ont été fermées, qui appartenaient à Partouche. Donc là, ben, c'est l'extérieur, la Fnac, c'est l'extérieur de ce centre commercial. Donc là, il y avait une terrasse qui était quand même assez remplie l'été, hein, c'était très agréable, sous des parasols, on pouvait passer un moment tranquille à se désaltérer et puis regarder passer les gens, parce que l'été il y a un petit peu plus de monde, même s'il n'y a pas foule. Donc voilà, et bien écoutez, tout est fermé, hein, voilà, Partouche a fermé, il a privilégié un autre côté, oui, on me voit, c'est moi, il a privilégié un autre bar qu'il a avec un autre casino, donc là, voilà, il a tout fermé, c'est parfait, et là, donc, on va arriver, ben là, c'est le côté de la Fnac, et là, donc,
donc on va rentrer dans la galerie marchande et vous allez pouvoir constater, là encore une fois, le monde que cette galerie marchande attire avec ses enseignes. Voilà, c'est le désert. Voilà, il n'y a pas un chat. Voilà. Là, c'est quand même, voilà, c'est ça, c'est Yawata, c'est une boutique que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'ils ont des fringues sympas, je vais souvent m'habiller là. Après, vous avez vu Orcanta, j'ai une amie qui bosse là, là c'est une bijouterie. Remarquez le monde qu'il y a, hein, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un chat. Donc là, ben, on fait le petit tour. En haut, je ne sais pas si vous le verrez, Jennifer. Voilà, les enseignes bateaux que tout le monde connaît. Voilà, Général d'Optique. En fait, c'est des chaînes de magasins. Bon, on a quand même réserve naturelle. Moi, j'aime bien. Bon, le magasin est tout petit, mais j'ai fait mon petit tour et bon, j'ai rien acheté parce que j'ai pas de thunes et puis que j'ai rien à acheter. Là, voilà, GDM, des boutiques de fringues. Hein, il y a pas mal de boutiques de fringues. Il n'y a pas un chat. Je vous montre ce que je me suis arrêtée devant les magasins de fringues quand même pour vous montrer qu'il n'y avait pas un client à l'intérieur. Donc, je plains les vendeuses qui travaillent là-dedans. Parce que je ne vous dis pas des journées entières à rester avec 3 pelés dans un magasin, croyez-moi qu'on s'emmerde. Voilà, donc là, bien, nous avons, là on va avoir, c'est Darty. Alors vous verrez également chez Darty le monde qu'il y a, hein. Comme quoi les gens n'ont plus de thunes, voilà, le petit monsieur là va rentrer tranquillement et il doit y avoir 3 clients à l'intérieur. Super, je ne sais pas comment ils tiennent, mais enfin ils tiennent parce que c'est quand même des grandes chaînes. Et là, nous avons un magasin de fringues qui s'appelle Christine Laure, qui était un magasin de luxe et qui est malheureusement fermé déjà dans cette galerie marchande. Voilà, le magasin est fermé, donc ça commence. Ce qui veut, Christine Laure, c'est ça. Ce qui veut dire que si les magasins commencent à fermer, Pinky, bon, ben, ça c'est des enseignes tellement connues et répandues ben, qu'elles arrivent peut-être à tenir, mais je voulais quand même filmer pour vous montrer la clientèle. Il n'y a pas un chat non plus à l'intérieur. Voilà, donc je vous laisse continuer de regarder la désertification de cette ville, la mort de cette ville et la mort dans l'âme de constater ça, parce que franchement j'ai connu autre chose que ce que je suis en train de voir et c'est pour ça que je ne vais pas non plus en ville parce que c'est tellement triste à mourir que ça donne pas du tout envie d'aller se balader. Donc eux, ils veulent faire des travaux, ben, c'est parfait. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, il ferait mieux de rien faire, parce que bon, la bijouterie, elle a rien de particulier à refaire, mais enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Je vous laisse continuer de regarder. Bon, ben écoutez, là, j'ai décidé de me casser, hein, parce que franchement, hein, c'est démoralisant. Hein. Donc, je suis pas allée en ville pour faire les boutiques hein, au départ. Hein. J'avais un rendez-vous, donc je récupère ma voiture au deuxième sous-sol, je prends l'ascenseur, je fais ce que je veux, j'ai le droit. Voilà. Et bah, vous verrez mon petit poupon, parce que je l'ai amené avec moi dans la voiture, il adore ça. J'ai pas pu le sortir en laisse parce que j'avais un rendez-vous et où j'allais, je ne pouvais pas l'amener. Donc, je me dirige vers la caisse automatique parce qu'il faut toujours payer. Voilà. Donc, je vais payer. Et sur ce, je vous dis au revoir. Et venez à Vichy, voir Vichy et mourir. Hein. Voilà, le parking. Ah, bah là, il y a des voitures quand même. Alors, venez en vacances à Vichy. Vous allez vous éclater. Allez, sur ce, ciao, ciao. Je vous embrasse. Je vous laisse avec mon chien. Hermine. Ouais, restez là.
C'est quoi, c'est nul.